Top 7, abattre ou élaguer un arbre protégé. Vous pensez peut-être qu'étant donné qu'un arbre se trouve dans votre jardin, vous avez tout pouvoir de décision, que l'abattre ou le tailler n'est qu'une affaire personnelle. Mais la réalité est bien différente de ce que l'on imagine. Dans de nombreuses villes, il existe des réglementations de protection des espaces verts dont la plupart des propriétaires n'ont jamais entendu parler. Et une seule mauvaise décision peut vous exposer à des amendes s'élevant à des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces arbres n'ont pas besoin d'être particulièrement rares. Il suffit qu'ils atteignent une certaine taille, généralement mesurée par le diamètre du tronc à hauteur de poitrine, pour être protégés, et si vous les abattez ou les taillez excessivement sans permis, vous enfreignez la loi sans même le savoir, même si l'arbre se trouve exactement sur la limite séparative entre deux propriétés. Vous ne pouvez pas agir unilatéralement sans l'accord de votre voisin. Et en cas de litige, la valeur de l'indemnisation peut être calculée sur la base du coût de remplacement par un arbre mature, une somme qui n'est pas négligeable. Alors avant de décider de traiter un arbre apparemment inoffensif, connaissez-vous vraiment les réglementations qui se cachent derrière? Ou vous exposez-vous involontairement à un risque juridique majeur? Top 6. Wisdom de collecte d'eau de pluie sans vérifier les lois. Récupérer l'eau de pluie semble être une action intelligente, écologique et économique. Il suffit de canaliser l'eau du toit vers un réservoir pour arroser ses plantes. Mais ce qui surprend beaucoup de gens, c'est que dans certaines régions, cette pratique n'est pas totalement libre comme on pourrait le croire. Les lois sur les droits d'eau dans de nombreux endroits, en particulier les zones ayant connu des pénuries de ressources par le passé, stipulent que l'eau de pluie ne vous appartient pas entièrement et sa collecte peut être limitée ou soumise à l'obtention d'un permis. Certains endroits l'autorisent, mais seulement jusqu'à une certaine capacité. D'autres exigent l'enregistrement du système avant l'installation et d'autres encore conservent des restrictions méconnues du public. Le danger est que vous pouvez acheter l'équipement facilement en magasin sans être averti des réglementations légales associées. Et ce n'est qu'une fois le système installé que vous découvrez l'infraction, sans compter que si vous vivez dans une zone résidentielle avec ses propres règles, l'installation de dispositifs visibles peut être totalement interdite. Alors la question est de savoir si vous essayez de faire ce qui est bon pour l'environnement, ou si vous entrez par mégarde dans une zone grise juridique que vous ne maîtrisez pas. Top 5. Éclairage extérieur en infraction avec les règlements locaux. L'éclairage extérieur peut rendre votre jardin féerique et attrayant la nuit. Mais ce facteur est aussi à l'origine de nombreuses infractions que peu de gens réalisent. De nombreuses localités ont désormais adopté des réglementations limitant l'éclairage afin de protéger l'environnement et de réduire la pollution lumineuse. Ces règles ne concernent pas seulement l'intensité, mais incluent aussi l'orientation, la couleur et les heures d'utilisation. Une erreur courante consiste à installer des projecteurs puissants orientés vers l'extérieur, éclairant involontairement la maison du voisin ou la rue. Cela n'est pas seulement gênant, mais peut aussi être considéré comme un acte de nuisance selon le droit civil, même si votre zone n'a pas de réglementation spécifique. L'impact de la lumière sur autrui peut mener à des litiges. De plus, l'utilisation de différentes couleurs d'ampoules dans un même espace crée un chaos visuel qu'on ne remarque pas immédiatement, mais qui, avec le temps, rend l'espace moins esthétique. Alors cherchez-vous à embellir votre espace nocturne ou le transformez-vous involontairement en source d'agacement pour vous-même et votre entourage. Top 4. Imperméabilisation excessive de votre terrain. Lorsque vous souhaitez améliorer votre jardin, paver une terrasse, élargir une allée ou créer une zone de loisirs en béton ou en dalle semble être un choix logique. Mais il existe une limite que beaucoup ignorent. C'est le ratio de surface imperméable par rapport à la surface totale du terrain. Chaque zone dispose de réglementations sur le pourcentage de surface que vous êtes autorisé à couvrir avec des matériaux ne laissant pas passer l'œil, comme le béton, l'asphalte ou les briques pleines. La raison réside dans la gestion des eaux pluviales. Avec trop de surface imperméable, l'eau ne peut pas s'infiltrer dans le sol et ruisselle, surchargeant le système de drainage et provoquant des inondations. Le problème est que ces surfaces sont cumulatives, ce qui signifie que l'allée, la cour arrière, les sentiers ou toute zone pavée sont comptabilisés ensemble, et vous pouvez dépasser la limite sans vous en rendre compte. Les conséquences apparaissent souvent lors de la vente de la maison. Quand le contrôle de conformité révèle l'infraction
et vous oblige à démolir ou à remplacer par des matériaux drainants. Les frais de remise en état sont parfois plus élevés que le coût initial, alors améliorez-vous votre cadre de vie ou créez-vous un problème majeur pour le futur que vous ne voyez pas encore. Top 3. Plantation d'espèces envahissantes. Vous entrez dans une jardinerie. Vous voyez une plante à croissance rapide, verdoyante et parfaite pour créer une haie d'intimité. Vous l'achetez et la plantez sans méfiance. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que chaque région possède une liste d'espèces végétales envahissantes. Ces espèces ont la capacité de se développer si vigoureusement qu'elles nuisent à l'écosystème local. Certaines sont restreintes, d'autres totalement interdites. Mais étonnamment, elles apparaissent toujours en rayon sans avertissement clair. Cela laisse croire à tort qu'elles sont légales, alors qu'en réalité, la responsabilité incombe aux planteurs. Si vous introduisez une espèce envahissante sur votre terrain et qu'elle se propage aux alentours ou chez les voisins, vous pourriez faire face à des poursuites civiles et l'élimination de ces espèces est souvent longue et coûteuse. Alors avant de choisir une plante parce qu'elle est belle et pousse vite, en comprenez-vous vraiment l'impact à long terme ou semez-vous involontairement un problème qui vous poursuivra pendant des années? Top 2. Construction trop proche des limites de propriété. Beaucoup pensent qu'à partir du moment où une construction se trouve sur leur terrain, ils peuvent la placer n'importe où. Mais en réalité, chaque zone impose une distance minimale entre une structure et la limite de propriété. Cela s'applique non seulement à la maison principale, mais aussi aux annexes comme les abris de jardin, pergolas, murs de soutènement ou autres petites structures. Une erreur classique est de construire trop près de la clôture pour gagner de la place. Mais si vous dépassez la limite autorisée, on peut exiger le déplacement ou la démolition de l'ouvrage. Le problème s'aggrave si vous n'avez pas demandé de permis initialement, car vous êtes alors en infraction tant sur l'emplacement que sur la procédure légale. Et cela n'est souvent découvert que lors de la revente. Quand l'acheteur ou la banque vérifie les dossiers et détecte l'erreur, vous devrez alors régulariser la situation en urgence, parfois en démolissant l'ouvrage avant la conclusion de la transaction. Alors essayez-vous de rentabiliser chaque mètre carré ou créez-vous par mégarde un obstacle majeur pour votre avenir. Top 1. Aménagement aquatique en zone inondable ou zone tampon humide. C'est le point le plus dangereux de cette liste et celui que beaucoup ignorent totalement. Si votre terrain se situe près d'une zone inondable, d'une zone humide ou d'un cours d'eau naturel, vous ne dépendez pas seulement des règles locales, mais potentiellement de réglementations de niveau supérieur. Dans ces zones, la construction ou l'installation de tout élément lié à l'eau comme une piscine, un bassin ou même une modification du relief peut nécessiter un permis spécial. Pas un simple permis de construire, mais un permis relatif au développement en zone sensible. Si vous ignorez cette étape, les conséquences ne sont pas seulement des amendes, mais aussi l'obligation de restaurer l'état initial des lieux, ce qui signifie payer pour démolir et remettre le terrain tel qu'il était. Ces frais peuvent être astronomiques, et pire encore si vous ne déclarez pas ces changements lors de la vente, vous pourriez subir des litiges ultérieurs. Alors avant d'envisager un bel aménagement aquatique dans votre jardin, savez-vous vraiment dans quelle zone se trouve votre terrain? Ou prenez-vous un risque dont les conséquences dépassent votre imagination?